Alors, avant de commencer, je vais faire un petit râle sur récent attaque que on banque dans la capitale là a subi. Ça relève ça en c'est ça relève un phishing attaque. En français, c'est un hameçonnage. C'est une attaque côté que il a fait une usurpation d'identité. Un utilisateur recevant un courriel qui paraît légitime et lui a invité pour cliquer sur un lien quelconque. Et là, cliquer sur le lien ça, il est capable son faux lien pour capable pirater. Ça t'est qu'on arrive en pile après un tremblement de terre, un type de attaque ça les que on monte qu'on l'eau et puis les dit c'est digital ou gon moto ou bien gon prime et puis les dit gain là au content et puis il dit pour qu'a gain à récupérer prime là, t'as pris à recharger pour moi. Donc ça c'est une autre attaque qui est les social engineering, ingénierie sociale. Les gens de attaque ça on capable prévenir seulement avec ça les security awareness côté que ou faire des formations pour différents utilisateurs pour capable connaître ça pour faire ça pour pas faire. Maintenant audit informatique là il vient justement pour capable assurer que différentes formations ça différents contrôles de sécurité ça sont en place. En 2018 Facebook a gagné ça un data leak, ça veut dire une brèche de données côté que ensemble de données privées de utilisateurs Facebook yo était en circulation dans une compagnie de data analytics qui a vendu données ça à une autre compagnie qui était côté utiliser données ça à des fins politiques dans la dernière élection ça. C'est en 2018. Mark Zuckerberg est obligé de présenter devant le Sénat américain, ce qui a gagné un impact sur l'image société. Justement. Donc c'est là nous allons voir qui gens audit informatique là capable protéger l'entreprise. Audit informatique là, il pas autre que le fait que un auditeur les vini pour vérifier et identifier si contrôle qui est en place yo mitiger risque qui gagne dans l'informatique. L'aime dit mitiger yo réduit parce que ça qui passe dans le monde moderne de plus en plus compagnie a utilisé ça des ERP, des logiciels de gestion intégrés. C'est-à-dire yo ont une application qui utilise ni pour vente, ni pour logistique, ni pour comptabilité. Donc toutes données ça yo centralisé en seul côté, dans une seule base de données. Donc ce qui fait que cette histoire de papier a de plus en plus disparaître. Donc données yo viennent financièrement, yo viennent électronique, yo viennent numérique. Donc ça peut constituer un danger parce que les bon voilà. Donc exactement. Nous poter donner au by Facebook, nous poter donner au by Twitter. Voilà, qui les petits vont faire, qui côté nous manger, qui côté nous shopping, qui vont nier. Exactement. Qui est-ce qui déménagement, à qui est-ce nous divorcer, qui est-ce nous une poche soumis, qui est-ce nous Yeah. Et le fait que l'entreprise a utilisé technologie non pas comme une finalité, technologie n'est pas un but en tant que tel, c'est juste un moyen, un médium que l'entreprise a utilisé pour capable devenir plus productif, pour capable en concurrence avec compétiteurs liés. Donc, utilisation technologie vient porter un risque technologique par rapport avec différentes cybercriminalités qui gagnent, cyberattaques. Par exemple, une entreprise comme Amazon qui sont entreprises exclusivement en ligne, en boutique en ligne, li capable plus gros problème qu'il gagne c'est que site web li down et que utilisateur légitime yo pas qu'à acheter sous ligne. Donc par exemple ça attaque ça relé DOS, Denied Service. Côté que on pirate attaquer site web Amazon et li fait pas disponible. Maintenant tout ça yo fait que audit informatique là venir pour capable vérifier exactement. Ça est arrivé avec une entreprise comme Target en 2013 qui était obligé de dédommager clients 18,5 millions de dollars parce que des données privées sous code de crédit clients qui étaient sur internet. Là on a parlé de probablement oui. Dans le monde technologique, il y a deux types de pirates. Il y a les black hat et les white hat. Oui, il y a les pirates et bons pirates et il y a les pirates. J'imagine qu'on a décidé que les blacks c'était les mauvais. Justement, les black hats ce sont les mauvais pirates qui a piraté pour des mauvais objectifs et les pirates blancs c'est les pirates qui sont pirates bureau. Mais ça c'est oui, raciste, c'est peut-être raciste, c'est discriminatoire, c'est très raciste. Oui, mais c'est comme ça relé. Maintenant, pirate ça, il y a des pirates qui piratent en entreprise pour que les capables en faire une escroquerie.
par exemple, li ap rançonneau, li entre dans réseau informatique ou un, et ensuite, une fois que li rentre dans réseau informatique là, li capable modifier données au niveau de salle de serveur là, ou bien li capable mettre en différents chemins pour que les capable retourner encore une fois que le pour espionner différents données yo. Donc ça sont et puis une fois que les déclarer ça ba ou qu'on il va le rançonner. Maintenant pirate qui éthique là, il signe un code d'éthique avec une institution, par exemple si son monde qui certifié si CEH, Certified Ethical Hacker, sont pirates éthiques. Donc il y a différents types de il y a des gens qui capable de capacité pour pirater une institution mais ils pas fait parce qu'ils sont pirates qui éthiques. Ok. Et une certification pour ça, une certification internationale qui est les CEH. Ok. Donc, lui-même, il utilisé pour d'autres fins. Oui, et ça arrive tout que des fois, on black hat qui vient en white hat. Par exemple, un monde qui par exemple, tu as un jeune garçon qui piratait Nintendo, mais qui piratait Apple à plusieurs reprises. Eh bien, une fois que il finit par découvrir pirate ça, l'entreprise l'a embauché parce que en intelligence comme ça, les récupérer comme ressources humaines et faire le travail pour lui. Ça arrive en pile avec FBI, ça arrive en pile avec CIA, quand ils ont juste recruté mon ils fait le travail pour lui. Et en général, on connaît banque yo prend ça très au sérieux parce que par rapport au fait que banque yo fait des transactions avec des instances internationales, donc par rapport à une série de conformités, de règles, de standards, yo doit respecter, donc yo gagné ça qui est un service de audit informatique. Donc, dans le service audit informatique, ça c'est un troisième niveau. Premier niveau, c'est un département informatique là, qui gagne administration Windows, administration réseau, administration système et tout desktop support là, tout support pour utilisateur yo. Deuxième niveau, on gagne sécurité informatique là qui lui-même li contrôler si toute sécurité réseau en place, est-ce que pas gen monde qui peut accéder à des fichiers que pas accéder. Et au troisième niveau, c'est audit informatique là qui vient lui-même pour vérifier est-ce que différents contrôles et mesures qui est implémenté par le département de sécurité est vraiment effectif. Si par exemple il y a un niveau de confidentialité dans les données, niveau secret, niveau top secret, il vient regarder est-ce que vraiment un simple utilisateur peut accéder à fichier par exemple PDGA. Donc c'est là que banque yo très soucieux de ça par rapport avec un ensemble de standards. Par exemple, une banque qui a fait qui a une institution qui a des clients qui a fait des transactions avec carte de crédit, lui obligatoirement doit respecter standard PCI DSS par exemple par rapport standard ça sont standards qui expliquent qui gens et comment ou doit utiliser données carte de crédit au monde parce que sont données privées liées. C'est ça les PII, Personal Identifier Information. En PII, en données personnelles, c'est une information qui permet qu'on identifie un monde. Par exemple, il est capable de date de naissance, il est capable d'email adresse, il est capable de partir dans prénom ou bien on partir dans nom complet, des informations comme ça. Donc toute information ça tant que PIN qui dans deux codes de crédit ça ce sont des données privées et on doit protéger, yo obligé sécuriser. Et récemment, gagné le règlement général sur la protection des données, RGPD, qui est entré en vigueur le 25 mai au niveau de l'Union européenne. Et justement, en Haïti, on ne pas vraiment parler de ça. Donc, par contre, si vous avez remarqué, sur certains sites côté il y a de ça quelques mois, ils ont tout tapé demandé accepter nouvelles conditions d'utilisation. Donc, justement, l'Union européenne a travaillé pendant plusieurs années sur un projet comme ça et récemment le 25 mai il a réussi finalement à mettre en vigueur. Donc règle ça qui ça dit c'est le règlement général sur la protection des données, c'est que premièrement un utilisateur par exemple qui voulait passer sur Facebook par exemple la France il décide que faut aspect ça la donne et deuxième aspect c'est que il dit que l'utilisateur là il gagne droit pour que lui passer d'un service à un autre. Par exemple si tu as utilisé un email tant que Gmail, ils ont un droit pour récupérer des données pour servir dans l'autre utilisateur. Et troisième point, c'est que ils dit que quelle que soit entreprise qui utilise des données qui privées sous, ils ont gagné obligation pour protéger données ça dans l'espace de stockage côté y a sauvegarder données ça. Alors c'est qu'on visite bon. Gros groupe ça les GAFA. GAFA c'est Google, Amazon, Facebook et puis Apple.
il y a une raison qui fait venir avec RGPD, ça, qui c'est Règlement Général sur la protection des données, hein, c'est justement pour lutter contre les géants de technologie, ça, pour forcer à respecter les données privées. Par exemple, Drake, ça, il dit, conditions d'utilisation, yo doit être claires, précises et concises. Parce que, monsieur, que, ou inscrit sur Facebook, probablement depuis plusieurs années, je crois que, une fois où j'aime lire, tiens mes conditions. Ouais. Non, c'est que, mes conditions, yo tellement longues, yo tellement en pile. Donc, en fait, pas qu'un monde, pas un pièce monde qui j'aime lire, vrai. Exactement. Donc, nous d'accord. Exactement, nous juste cliquer checkbox là et puis nous dit OK. Mais par contre, dans les règles de conditions, il dit comme ça que même sous ta quitté Facebook se réserve le droit pour que utiliser les données après X temps de données. Donc forcément pas grand peu de monde qui compte ça. Donc yo exige qu'on y a monde ça GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple pour que conditions d'utilisation soient capables concise et claires. Okay. Et donc ça facile? Oui, si vous comptez ça vous faire. Par exemple, en Haïti, il y a des cas comme ça qui sont capables de vivre, mais que nous-mêmes, nous n'avons pas au courant. Je ne dis si il y a une attaque qui est l'ingénierie sociale, par exemple, on n'a pas l'autre à l'heure, il suffit que mettez une belle veste, une cravate, et puis un faux badge, et puis je compte qui pour me présenter, surtout que si moi j'ai une bonne expression verbale, je parle français bien, c'est facile pour que je sois capable d'abuser de bonne bienveillance. Par exemple, si je viens dans le bureau là et que je me dis, il suffit que je juste gagne un minimum d'informations sur le patron, par exemple. Je dois venir me dire, j'ai besoin de parler avec monsieur, et puis je juste qu'on prénom, et puis je ne pas qu'on reste là, je me dis, monsieur Intel, vous dit, ah oui, monsieur Intel, ah oui, j'ai rendez-vous avec lui pour une affaire pressante. Donc, ou même, forcément, il essaie de te berner par rapport au fait que il y a une certaine avance psychologique sur déjà les gens doivent faire un compliment, les gens doivent venir les aborder en façon. Vous êtes tellement joli ce matin. Ah oui. Et déjà tu fais très bien votre boulot, vous faites très bien votre boulot et à ce moment-là, c'est la première étape. La première étape là, c'est la mise en confiance. Il faut qu'elle soit content ou bien il faut sentir confortable par rapport à elle. C'est le même exemple qu'a dit celle-là, les gens ils disent que le gain ou gagner en prime ou en moto, ça m'a excité un état de contentement. Deuxième étape là, c'est les fonds requête. Ils demandent une information qui est confidentielle que le pas de balayer. Par exemple, pour un troisième cas, on relève notre téléphone et puis on dit mademoiselle, votre code de crédit a été piraté, il nous faut votre numéro de code de crédit ainsi que le PIN à l'arrière afin de réinitialiser votre mot de passe parce que nous avons subi une attaque. Maintenant, soit c'est une situation de panique que le crée, soit c'est une situation de contentement. Et dans les deux cas, c'est une attaque qui est psychologique. Justement. Donc, le réflexe, c'est bali cours et bali numéro PIN. C'est ça fait que, justement, sécurité honnête, ça dit que, ou pas de jamais communiquer par soit ou par email, ni par téléphone. Donc, il faut toujours se mettre en tête que l'Internet, c'est le réseau des réseaux. Et donc, tout le monde y est. Et quand l'élève dit tout le monde, c'est tout type de monde. Il y a bon monde, il y a mauvais monde. Et il y en a beaucoup de pirates sur le net. Donc, l'Internet, c'est pas un réseau qui est sécurisé. Et donc, si vous voyez une communication qui n'est pas encryptée, il est facile pour un monde qui connaît ça pour le faire, récupérer l'information. Ça. Récemment, un monde a besoin de partager code de crédit, information code de crédit ensemble avec moi. Comme son informaticien et tout, il voyait l'information par des channels différents. C'est-à-dire, il voyait une première information pour moi qui n'ont fichier crypté par email. Ça, par exemple, il va envoyer un numéro code de crédit. Après ça, il voyait PIN pour moi par l'autre channel qui vient voir en WhatsApp, mais toujours crypté. Il voyait numéro date d'expiration. Et troisième, et finalement, PIN derrière, il voyait pour moi par une clé USB, quelque chose de ce genre. Donc, parce que pour nous utiliser le code de crédit, il faut que tous les trois informations soient disponibles en même temps. Donc, pour récupérer pour faire un puzzle là, il faut qu'il ait toutes les trois informations pour qu'il soit capable de faire achat. Donc, en général, communication sur Internet, ce n'est pas en communication qui est encryptée et donc sécurisée. Okay. Donc, voilà, ça veut dire l'audio encrypté pour mieux comprendre. C'est pas qui sécurisé. Alors, si on connaît ça pour le faire, il est capable de pirater. Rapidement de qui ça pour le faire. Est-ce que l'on a parlé de l'utilisation numérique, on a parlé de l'Internet, on a parlé de data. Est-ce que l'utilisation de téléphone, d'ailleurs, sous téléphone, nous avons fait tout le bagage. Nous parler, nous avons des musiques.
musique, on achetait, etc. à partir du téléphone. Là, on achète un téléphone en Haïti. Est-ce qu'il y a un moyen pour que, au départ, le téléphone n'a rien? Comme dit que, au départ, le téléphone n'a rien là. Ça dépend de qui ça, utilisateur précédent est fait au niveau de système d'exploitation téléphone. Mais si c'est un téléphone qui est neuf, il n'est pas possible pour que, puisque une configuration initiale téléphone, c'est vous-même qui va le faire. Ça veut dire que même au niveau compagnie. Apple, par exemple. Non, ça, tu ne sauras jamais. Parce que à dessein, si Apple voulait, dans le système d'exploitation, mettre en programmation, en algorithme pour récupérer des données sur vous, là, il est capable de faire facilement. Et c'est là, grand pile instance aux États-Unis qui est là pour veiller à ça, pour make sure que Apple, différents mounios, protéger données. Récemment, grand pile attaque de justice qui était faite contre Google parce qu'ils estimaient que Google envahit vie privée en monde trop. Google contre tout côté, les connaît qui sont faits, qui dernière fois turn off dans la configuration browser. Est-ce que c'est non, c'est au niveau de Google Chrome ou bien Firefox, Internet Explorer ou bien Safari sur mon Mac, ou capable de turn off, ou bien ou capable d'utiliser ça en navigation privée. C'est en anglais qu'on ouvert qui dit en noir côté que ça taper il pas track il va enregistrer il est connaissance non, mais il y a récemment l'observatoire du numérique qu'on a créé et au niveau Annecy fait partie de l'observatoire? Non, pas encore. Mais l'observatoire du numérique est là pour justement veiller, faire une veille technologique à ce niveau. Biron, Célia Miller aussi. Exactement. Maintenant, Nancy, notre mission, c'est de prêcher l'évangile de l'audit informatique. Parce que aujourd'hui, en Haïti, c'est pas un concept que nous connaît vraiment parce que il y a plus parlé de audit financier, audit comptable. Ça, il y a fait parce que la loi oblige. Mais c'est au niveau entreprise, ça. Oui. Audit informatique, c'est au niveau entreprise. Parce que le fait que de plus en plus, quand il y a n'importe qui petite et moyenne entreprise veut installer un ACPAC ou bien QuickBooks ou bien un logiciel de gestion de données. Donc, plus données électroniques, c'est plus au piratable. Et donc, données et au niveau fichier, au niveau information financière, il y a numérique. Et donc, le plus facile, c'est comme si on va augmenter surface d'attaque. Donc, plus on gagne informatisation, et c'est là tout le monde va aller, c'est plus ou vulnérable. Maintenant, l'audit informatique dans les vini pour que le capable d'assurer que ou gain un minimum de configuration de sécurité dans compagnon là au niveau de réseau. Donc ça nous voulait par exemple de plus de monde viennent certifier CISA. CISA c'est Certified Information System Auditor qui c'est une accréditation officielle la plus reconnue dans le monde en matière de audit informatique. Et à ce moment-là, on capable c'est obligation pour une institution pour l'audit informatique ou bien c'est juste par mesure de précaution? Ben, il vient tourner en obligation parce qu'il est capable de protéger tête pour que ou pas faire des pertes financières. C'est comme si son prévention que lié. Parce que si vous pas fait et que vous pas connaît état de sécurité entreprise ou donc si vous vulnérable ou pas connaît si vous avez des trous de sécurité ou pas connaît maintenant leur fait ça empêche que a posteriori vous venez faire des dépenses énormes en termes d'argent. Parce que les pirates la font fin attaquer ou ils vont créer des dégâts au niveau d'entreprise ou qu'on va l'obliger de réparer. Maintenant, le plus que parce que même personnellement ce n'est que en 2016 que m'apprends notion concept de audit informatique là. C'est pas grand pile monde qui connaît que ça possible ça qu'a fait. Donc en Haïti, nous besoin que plus monde entrer dans le domaine là et pour capable apprendre qui sont pour faire un audit informatique pour que capable ça qui boit l'important c'est niveau configuration qui gagne au niveau de serveur web côté site web là hébergé les dépend tout de niveau de certificat qu'on gagne sur site web par exemple un certificat SSL qui permet que au lieu de HTTP on peut marquer HTTPS. Donc, et c'est là seulement que on va dire que site web est secure. C'est une instance qui va au lieu ou acheter certificat. C'est en ligne. Il y a plusieurs, il y a VeriSign, ou juste leur font site web, ou payer pour certificat ça, ou certificat SSL, et au lieu de site web, HTTP, la HTTPS. Et c'est là que site web va le sécuriser. Et ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est
coding nan, c'est-à-dire qui gens qui programmer site web ou en matière de code source, c'est-à-dire programmation. Hein. Est-ce que il est bien fait, est-ce que il respecte les standards de sécurité yo? Et ensuite configuration serveur, c'est-à-dire ce côté site web là hébergé même nan. Donc, vous êtes capable de faire attaque sur les tout. Donc, c'est trois aspects ça. Mais en ce qui a trait avec .ht.com, ça va dépendre de l'orientation site web où on gagne. Si c'est un site commercial, vous êtes capable de .com. Si c'est un site organisation à but non lucratif, vous êtes capable de .org, etc. Donc, chaque notre domaine, il y a une orientation spécifique. Par exemple, il y a .biz pour ne pas gagner 100% d'informations sur ça, même connaît que ça, c'est un projet qui est en cours et que il peut exister. Premièrement, c'est déjà une bonne chose que un ministère ou une entité étatique a utilisé un autre domaine au lieu que d'utiliser Yahoo ou bien Gmail. Donc, parce que Yahoo, Gmail, ce sont des noms de domaine publics, c'est des services publics qui sont gratuits. Maintenant, demain matin, on a créé un email que le teamvalda97 à commercial gmail.com. Maintenant, pas rien qui est authentifié, on a fait une usurpation d'identité avec email ça. On capable de vendre un email parce que qui j'ai pirate la fonctionner. Pirate là pour fonctionner, il faut un minimum de recherche. Il pas besoin de gagner un pile de données. Il juste prend des données et poste et puis les rassembler pour joindre exactement qui bon pour l'attaque là. Donc, danger qui gagne là utiliser un email public, il n'est pas professionnel. Parce qu'il y a trop pour utiliser des noms de domaine professionnels. Parce que les ça, les contrôler du point de vue en serveur central, qui est-ce qui a gagné tel email. Au niveau de l'État a une obligation pour le monde transférer des informations qui liées à l'État, pas utiliser non. Un nom de domaine public comme... Absolument pas. C'est pas du tout recommandé. Parce que parce que imaginez que en seconde que moun a démissionné ou bien que révoqué toute donnée qu'elle t'a utilisé dans boîte email privée. Et là qu'on a un email professionnel, maintenant on dit que travail là ou quitter, toute donnée aurait été sous serveur centralisé compagnie. Et cela va de soi que il doit exactement même bagarre pour l'État. Maintenant du point de vue infrastructure réseau l'État doit gagner ça en backbone, on sorte de réseau métropolitain pour l'État. Par exemple, imagine notre tremblement de terre a été fait et puis même l'État va pas communiquer à l'État. Tu vois, ça c'est qui grave parce que doit gagner un réseau privé entre différents institutions de l'État pour être capable de communiquer entre eux. Mais ce qui n'est pas le cas malheureusement. Et à ce niveau-là, l'État pour qu'on niveau, pas bien dire audit informatique là, c'est un dernier niveau pour contrôler sa sécurité informatique T1 et sécurité informatique même contrôler sa service informatique là T1. Et l'État qui pas même un premier niveau, il pas un département de informatique qui est structuré. Donc voir informatique c'est juste à oui. Ou bien internet, utiliser internet. Et c'est grave parce que la technologie est aussi vaste que la médecine. Même j'ai un urologue dans la salle qui a fait, un pédiatre là pas fait, sa psychologue là qui a fait, un chirurgien pas fait. C'est exactement avec la technologie. L'informaticien pas un toutiste, il y a des branches spécifiques de spécialité. Et là, il a bon de vulgariser ça. Qui j'ai pour faire password, il faut que password ait au moins 6 à 8 caractères. Pour petit, il n'y a pas de game moins. Si le game moins, il n'est pas assez fort. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, il faut qu'il y ait des caractères spéciaux. Caractères spéciaux, par exemple, c'est ça les E commercial, A commercial, point d'exclamation, tiret, etc. Troisième bagage, il faut qu'il y ait un chiffre là-dedans. Donc, il y a 6 ou 7 caractères minimum, un caractère spécial, un chiffre entre 1 à 0. Et en dernier lieu, quatrième condition, c'est que faut qu'il y ait une lettre majuscule. Donc, les lettres majuscules sont capables dans le commencement, les capable dans la fin. Donc, au cas gagner par exemple, bonjour, la B majuscule. Alors, c'est pas parce que non. Au capable gagner bonjour, virgule 1, 2, 3. Ou bien virgule là, qui c'est aspect caractère spécial là, 1, 2, 3 pour chiffre là, BA, au capable faire en majuscule, et puis c'est déjà bon. Là, on a tout un caractère spécial, on chiffre, on lettre majuscule. Pour me finir avec la question précédente, là, pour configurer son téléphone,
gagner un ensemble de accès téléphone ou compte mando, il doit choisir pas bali. Par exemple, il doit dire il besoin accès à location pour compte qui boy. Il doit gagner par exemple, il y a des gens qui marché à Bluetooth tout le temps li ouvert, li on gagner on attaque qui est capable faire avec connexion Bluetooth parce que le Bluetooth ouvert, si on monde comme ça pour le faire, il est capable de connecter sur téléphone et récupérer des données parce que c'est comme si on doit marcher tout le temps. Si on pas utiliser Bluetooth là, éteigné. Donc, il y a un ensemble de accès que téléphone ou mando que on doit choisir par bali. Donc location, est-ce que c'est téléphone mando accès à contact ou? Par exemple, ça va dépendre de si vous pas les contacts publiés. Par exemple, parce qu'une fois que on a installé une application, et vous juste faire accept. On va regarder qui ça la demande accès à. Il y a des applications qui installées sur téléphone pour fonctionner bien, la récupérer des data et des données sous téléphone que ce soit au niveau photo, que ce soit au niveau contact. Et c'est comme ça probablement que assurément que Facebook fonctionne après que la fois des suggestions d'amis. Donc, non seulement pour des suggestions d'amis. Qui j'aime faire ça, il y a ça des cookies pendant que on fait on browse, on naviguer sur internet là. Application web là qu'on utilise au niveau de browser, les récupérer un ensemble d'informations sur et c'est là pour regarder l'op utiliser internet chaque fois ouais prière d'accepter les conditions d'utilisation ou juste faire OK ou parler vraiment mais là faire OK hein, ça veut dire ou accepter pour que compagnie ou bien site web ça récupérer un ensemble d'informations minimum que ça le fait avec information hein, dit al vendre by d'autres fournisseurs parce que le fait que Facebook gratis pas oublier que c'est ou même qui c'est pris ces produits là. Donc c'est gratis, c'est parce que lui-même ou bas on bagaille en retour. Maintenant pour retourner avec question, il y a ça double factor authentication. Et gain au niveau qui plus élevé que les multifactor authentication, là ça c'est 3 facteurs. Donc dans le cas où l'offre entrer pour mes facteurs là qui c'est email loin, livrer un deuxième facteur d'authentification qui c'est PIN. Donc en matière de sécurité informatique, gagner 3 rouages différents, gain confidentialité données, intégrité données et disponibilité données. Donc les 3 conditions ça réunies ou gain un système d'information qui est sécurisé. Maintenant, on prend un cas par exemple multifactor authentification. Il y a des côtés qui est extrêmement sécurisé pour entrer là-dedans. Faut qu'on gagne un double factor authentification ou bien un multifactor authentification. Un exemple de double factor authentification, c'est par exemple les où gagne quelque chose, c'est premièrement quelque chose que tu sais, deuxièmement quelque chose que tu as et troisièmement quelque chose que tu es. Dans le cas de double factor là, on est capable par exemple un service ATM. Un service ATM par exemple, quelque chose que tu as, c'est la carte ATM. Tu possèdes la carte, ça pourquoi j'aime dire que c'est pour, parce que ça peut arriver que c'est volé, que c'est sur un monopole. Deuxième facteur d'authentification qui va le faire que machine est capable de déterminer que c'est pour, c'est quelque chose que tu connais, quelque chose que tu sais, le code PIN. Ça c'est un deuxième facteur d'authentification. Maintenant, un troisième niveau d'authentification, par exemple dans les grandes salles de serveurs, peut-être à la CIA, à la NASA, à Google, pour que vous capable pénétrer un ensemble d'espace, pour capable accéder à un ensemble de services, il faut qu'on ait un troisième facteur d'authentification. Le troisième facteur là, c'est qui ça? C'est quelque chose que tu es. Quelque chose que tu es à, l'offre prend quelque chose que tu as, qui un smart card, par exemple, un badge, quelque chose que tu sais, le password ou bien le PIN, quelque chose que tu es, c'est l'aspect physique. Ça peut être un scanner rétinier ou bien un fingerprint. Ça veut dire nos yeux. Exactement. Exactement. Fingerprint là, et même si c'est des jumeaux, il y a des empreintes différentes. Même genre avec scanner rétinien. Maintenant, troisième facteur d'authentification, ça, pour entrer, il faut authentifier avec soit ta palme de main ou bien avec un scanner rétinien. Et à ce moment-là, tous les 3 facteurs sont authentifiés. Maintenant, vous avez accès à service. Maintenant, c'est ça qui fait que ou un système qui est sécurisé. Maintenant, Yahoo, elle vient avec ça, c'est pour capable augmenter le niveau de sécurité qui gagne pour accéder à email là. Est-ce que c'est vrai que le téléphone là, il existait. Et hacker il existait? Non, même dit que il existait, il réel. C'est-à-dire oui, on monde qui accéder à
caméra webcam qui est dans le laptop. On connaît des gens, par exemple, qui sont tellement des maniaques qui peuvent être piratés, ils mettent vraiment un ruban adhésif sur webcam. Mais c'est pas n'importe qui monde qui a fait. Un monde qui sont pirates, un expert, qui connaît qui outils vous l'utiliser. Si par exemple ils sont même réseau avant, oui, il est capable de pirater l'ordinateur à un point que vous capable accéder avec caméra ordinateur. Oui, il est possible. Mais faut qu'on qui j'en pour faire et aussi faut qu'on pas toujours quitter toute bagaille qui sur laptop ou bien sur téléphone ou on. Ouais, il y a service géolocalisation, Bluetooth ou par exemple, il y a ça maintenant voice recognition avec intelligence artificielle tant que Siri avec Google Now qui toujours attendent. Par exemple, pour toujours attendre, ça veut dire qui ça? Pour le temps au besoin que on bagaille qui on sur téléphone qui s'allie micro téléphone pour leur dire hey Siri ou bien OK Google pour que le capable répondre nous, faut micro téléphone toujours on. Donc, ça veut dire qu'il y a un ensemble de services qui toujours marchent sur le téléphone, il n'y a pas besoin, il faut qu'on turn off. On peut recevoir un email et là, on parle. Copy-paste email là, la sur Google, c'est le même template là que toujours utilisé. On peut connaître le même texte là. C'est toujours la même approche là. Deuxième bagaille, lié ça que le voyez pour leur cliquer sur lui, garder adresse URL là bien. Par exemple, on prend un exemple en banque, si site Unibank là c'est Unibank Haïti, dans adresse mon envoyé dans adresse lien URL là, on peut carrément qu'on H ou bien il manque T en Haïti, il pas exactement. Maintenant, interface site là, l'on cliquer sur lui, l'on arriver sur site là, la copie conforme, l'assembler avec vrai site là, tête coupée. Ça qui astuce là, qui technique là pour capable ouais que son piège là, c'est toujours vérifier dans barre d'adresse là en l'air dans URL là, ça veut dire URL là qui gens li écrit exactement. Ou après gon faute là-dedans, ou après li Unibac ou bien la gon erreur quand même qui pas exactement adresse réelle. Oui, il faut prêter attention. Et troisièmement, si vous avez un email pour vous et que vous pas sûr de lui, c'est que c'est un grand risque. De vous avez un doute sur lui, il y a un risque. Ça veut dire, vous êtes capable de les amours là pour confirmer avec elle. Sinon, pas prendre action. En général, toujours une invitation. Là, ces deux bagailles, en dernier lieu, on bagaille qui pour capable permettre que vous identifiez ça tout, toujours une urgence, toujours gagner un sentiment d'empressement, ou bien toujours une excitation. Par exemple, congratulations, vous avez gagné $1 million. Ouais, toujours une excitation, soit pour faire peur ou bien en urgence. Toujours l'email là, on a un sentiment d'empressement la caille. Donc, en général, c'est en atelier. Ça qui passe, c'est juste mon qui gagne un compte email qui piraté et puis lui-même livrer la boîte de email. Ok. Donc, mesdames et messieurs. Service informatique là qui reload pour demander au password là. Service informatique là. Pas bailler. Parce que pas communication, il va communiquer ça dans le téléphone. Service informatique là capable inviter pour capable soit réinitialiser password ou reset lui, il capable reset lui pour et puis il capable entrer un nouveau password. Mais pas partager password à travers un email, par email. Non. OK, ni par email, par WhatsApp, par téléphone, par jambe, by password. Tout autant qu'on pas sûr que communication sécurisée. Bon, il est encore mieux que ou communiquer password là en cas d'urgence par téléphone que par email parce que par email il transiter sous réseau internet là et sur réseau internet là il en texte clair. C'est-à-dire n'importe qui monde qui a des outils on passe soit différent par service. Maintenant, si ça arrive que ou son monde qui d'ailleurs dit gagner une difficulté pour que lui songe différents passwords que gagne, ou quand bien ça on master password ou bien un seul password. Maintenant, on service, on a des applications qui font ça, on peut installer un password manager sur téléphone. Maintenant, on a seulement pour songer un seul gain password qui a accès à liste de passwords. Ça le fait, il bon un ensemble de services côté où sauvegarder tout password. Maintenant, on a pour songer un seul password qui a accès à un ensemble de passwords.
Cause Tech, c'est tout causer sous technologie, nous sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Et puis, ça qui est important, pas oublier, subscribe sur chaîne YouTube nous.